tu as mis au-dedans de nous par ta parole. Ne me laisse pas dire ce que je veux dire, mais laisse-moi, Saint-Esprit, dire ce que tu as prévu de dire parce que tu connais les désirs du Père. Annonce-nous ce matin, à moi-même en premier et à mes frères et sœurs, les désirs du Père. À toi seul, Seigneur, soit toute la gloire, toute l'honneur, la louange et l'adoration. Qu'un amoureux de Christ acclame exagérément Jésus. Ah. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur. Je lui rends encore grâce pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là ce matin. Nous allons lire très rapidement la parole du Seigneur. Jésus est bon, hein? Ah, Jésus est trop bon. Ah, Jésus est trop bon. Oui. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7, je vais lire, puisque le lecteur est en haut, donc je ne vais pas choisir un lecteur, donc je vais moi-même lire. Bon, mon lecteur lit. Jean chapitre 16, verset 7. Nous lisons Jean chapitre 16, le verset 16. Encore un peu de temps. Non, Jean chapitre 16. 16. 16, le verset 7. 7. Ah, 7. Oui, papa. Mon lecteur. Ah, 16, 7. 7, mon lecteur. Nous lisons Jean chapitre 16, le verset 7. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Très bien. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur, nous prenons nos places, que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Waouh. Bien-aimés, dans la vie de toute personne, dans la vie de tout homme, dans la vie de toute femme, il y a une chose qu'il ne faut jamais se priver de faire. C'est qu'à chaque fois que tu vis, à chaque fois que tu passes un jour, une semaine, un mois, à chaque fois que tu passes une année, surtout même quand on dit joyeux anniversaire là, il y a une chose qu'il ne faut jamais rater de faire. C'est de s'asseoir et de se poser la question, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Suis-je parfait? Suis-je arrivé? Ou je n'ai pas encore atteint mes objectifs? Malheureusement, les gens, quand ils souhaitent les anniversaires ou quand ils se souhaitent les anniversaires, ils préfèrent qu'on leur envoie l'argent. Ils préfèrent qu'on leur envoie un cadeau. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais rater, c'est que tu dois savoir, à chaque année qui passe, tu t'avances vers la mort. Un jour, nous finirons tous par partir. Mais il faut que quand tu pars, tu sois sûr que tu es parti en bon terme. Tu sois sûr que tu es parti après avoir accompli tout ce pourquoi tu étais là. Tu sois sûr que tu es parti après avoir planté correctement le décor pour dire au revoir de la bonne manière. De la même manière aussi, mon frère, dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, il ne faut jamais marcher, comme on dit chez nous, vaik-vaik. Il ne faut jamais vivre comme si on avait tout le temps sur la terre. Est-ce que vous savez que notre marche avec Jésus, en tout cas notre relation physiquement parlant, là s'arrête ici. Après ici, il n'y a plus la prière à chercher le Seigneur ou je ne sais pas quoi. Il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Non pas seulement qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais aujourd'hui j'ai 10 ans de vie chrétienne. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie chrétienne? Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ce sont des tragédies. Ce sont des problèmes. Déjà un chrétien qui a fait 5 ans dans l'église, pour qui personne ne peut le prendre pour modèle, est un échec spirituel. Tout chrétien qui a connu le Seigneur, même une année seulement après de conversion, il doit avoir des nouvelles personnes qui doivent te prendre pour un modèle. Donc c'est terrible de constater malheureusement qu'on a des chrétiens 15 ans. Non, il n'y a aucun impact. Il ne connaît même pas 10 versets. Il se bat encore à chercher là où se trouve Naoum.
Parce que comme c'est un livre qu'on ne lit pas trop, il peut même te demander, Naoum, c'est pas ta belle-sœur, papa. Naoum, c'est dans la Bible. Parce que pendant 10 ans, il n'a pas pris le soin de se demander qu'est-ce que je fais de ma vie. Vous savez, quand tu sais te poser les bonnes questions, tu feras ce qu'il faut pour être la bonne personne. Apprenez parfois à ne pas seulement effacer les condamnations que les gens mettent sur vous. Quand on te dit quelque chose de pas bien, ou une remarque, une reproche, n'efface pas ça. Avec les prédications d'aujourd'hui, si tout le monde te condamne, si tout le monde te combat, sache que tu es de Dieu. Papa, tu n'es pas de Dieu. On peut t'accuser parce qu'ils ont raison. Il faut arrêter avec ça. On te donne une remarque, une reproche, tu ne veux rien entendre. Non, ils sont en train de m'attaquer. Non, on est en train de, comment on appelle ça? On est en train de me combattre. On va te combattre pourquoi? Tu n'as même pas 10 000 dans ta poche, on va te combattre pourquoi? Ta maison n'a même pas envie même d'arriver devant le portail. On va te combattre pourquoi? Tu n'as rien. Tu n'es rien. Et bébé là, il y a le côté. Oh non, on me combat. Yaya, on me combat. Toi, on va te combattre, toi. Oh. Quand on regarde même ta vie, elle est pourrie, impudicité avec un grand I. Toi, on te combat. Ah, tu te combats. Tu te combats. C'est pourquoi moi, j'ai constaté, à un moment donné dans ma vie chrétienne, il y a Cédric, quand j'ai connu le Seigneur, ça semblait bien aller. Mais vous savez, avec le temps, avec les années, on commence à s'habituer avec les choses de Dieu selon ce qu'on dit. J'ai maintenant eu l'impression que j'étais en train de ralentir et non pas d'aller plus vite. Le truc, normalement, moi, je dois aller plus vite. Mais je ralentis. Je ne comprends pas pourquoi. Beaucoup de choses que je fais aujourd'hui n'ont plus trop l'effet que ça doit avoir. Avant, tu parles à quelqu'un, tout de suite, tu te dis, je donne ma vie à Jésus. Il y a d'autres aujourd'hui, tu le parles et dis, tu as combien dans la poche? J'ai d'abord envie d'aller là où je vais là. Au retour, on va parler. Aujourd'hui, je me rends compte que même venir à l'église, ça devient une contrainte. Ça devient un problème, ça devient pénible. Et je me suis posé la question, pourquoi je ne m'améliore pas? Pas toi, hein? Moi, oh, toi tu es parfait. Pourquoi je n'avance pas? Mais on peut se leurrer, hein? Quand on est là, répépé, c'est bien. Mais à un moment donné, quand tu vas t'asseoir, tu vas te rendre compte, quand tu enlèves tes répépés de vernis là, tu n'avances pas. Tu n'évolues pas. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une maladie qu'il faut traiter dans l'église. Quand je dis l'église, je parle de tout en tant qu'église, mais je parle aussi de l'église en tant que communauté. Mais sauf qu'avec le folklore, le flow, si vous voulez, de l'église d'aujourd'hui, on ne se rend même plus compte. On devient de moins en moins spirituel. On devient de plus en plus païen. Vous savez, frères et sœurs, nous qu'on a connu le Seigneur, l'une des premières choses que nous, on nous avait appris à chercher, c'était ni le mariage, ni le voyage, ni le travail. La principale chose qu'on m'avait demandé à moi et à ceux qui étaient comme moi convertis, c'était de chercher Dieu dans sa parole. On nous avait appris à développer cette relation que j'ai reçue. Papa, tu as reçu Jésus. Mais c'est quelqu'un en toi. Tu dois le connaître, tu dois le comprendre. On t'appelle chrétien, tu sais d'abord c'est quoi un chrétien. On nous avait appris, quand tu deviens chrétien, ta priorité c'est chercher à connaître Jésus-Christ. Non pas seulement attendre qu'on prêche ça à l'église, mais toi-même fais de ça l'objet de tes recherches. Lis la Bible, lis des livres, va dans les documentations chrétiennes, va auprès de la théologie, va chercher à connaître, à comprendre la personne de Jésus. Ce que tu ne connais pas, ce que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas correctement le manifester ou l'expérimenter. Tu ne pourras pas. C'est ce qui a fait que nous aujourd'hui, on a été forgés dans les Écritures. Quand vous voyez les papas Michel comme ça, les papas Loubaï, c'est quasiment cette génération-là où ils ont vraiment été impactés par la parole. Les années 2000 là, jusqu'à nous là, c'est seulement take it. Papa, dans les take it là, il n'y a aucune connaissance de la parole. Comment voulez-vous que l'église avance si l'église est seulement habituée à take it? Reçois. Maintenant le Saint-Esprit souffle. Parce qu'en fait, l'église aujourd'hui est devenue dans le bling bling, dans les j'aime, dans les likes. Il faut que les gens viennent beaucoup à l'église. Pour qu'ils viennent, il faut que papa, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'église. Donc on est obligé, papa. La vie chrétienne, ce n'est pas toi qui oblige les choses.
la vie chrétienne, c'est Dieu qui te dit ce que tu dois faire et tu obéis. Tu veux pas, tu es au garde à vous. Parce que quand tu reçois Jésus, ce n'est pas toi qui commande, c'est Jésus qui commande. Voilà pourquoi je vais décevoir quelqu'un. On est toujours esclave. Beaucoup nous disent qu'on a quitté l'esclavage du péché, l'esclavage des ténèbres, c'est vrai, mais pour devenir esclave de Christ. Donc dans les deux, quand on est esclave, ce qui change, c'est le maître. Esclave de Christ. La deuxième chose qu'on nous a toujours poussé à faire était de toujours rechercher l'intimité et la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est parti. Mais Jésus-Christ en nous, avec nous, au quotidien, c'est la personne du Saint-Esprit. Uniquement ces deux choses qui nous ont permis, à moi qui suis là, de demeurer jusqu'aujourd'hui chrétien. Parce que je vous assure, tout vrai chrétien va te dire la vérité. Il y a des moments où on a envie de tout abandonner. Tu ne sais pas trop, mais on nous avait encouragé à chercher Jésus dans la parole et à cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire une vie de prière. Pas pour chasser les démons. Écoutez-moi, quand tu prends le temps de prier pour chercher Dieu, Dieu lui-même se charge de chasser les démons. Jésus n'a fait aucun panneau publicitaire. Jésus n'a chassé aucun démon. À Gadara, quand il a posé le pied, le fou de Gadara lui-même est venu demander Moulin voir Kouyaï. Le problème, ce n'est pas plus de prière. Le problème, c'est plus d'intimité avec celui qui nous a pris et qui nous a mandaté pour cette génération. C'est ça le problème. Ce n'est même pas les jeunes. Déjà avec ton jeune, là, tu sais déjà que tu vas... On te dit jeune, déjà toi-même, quand tu as gêné là, dans le bus là, tu sais la fille que tu regardais. Dans le même bus, le contrôleur, la face là, qui t'a énervé, déjà là, papa, le jeune est mort. Même le jeune lui-même dit, on se voit la prochaine fois. L'église est en train de mourir aujourd'hui parce que nous avons négligé les fondamentaux. On veut aller sur les choses soi-disant plus importantes. Ce n'est pas plus important que Jésus. La force de l'église, c'est lorsqu'on est assis sur la personne de Jésus et lorsqu'on fonctionne par la capacité de l'Esprit. Tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas de Dieu. C'est pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, je vais un peu nous emmener à naviguer dans le couloir du Saint-Esprit. On va parler de redécouvrir la personne du Saint-Esprit. C'est ça mon thème. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Papa Michel, je me suis rendu compte qu'on peut te parler de la foi. Si le Saint-Esprit n'est pas ta foi, c'est rien. C'est rien. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On a beau lui dire abandonne le péché, il n'arrive pas. Pas parce qu'il ne te comprend pas. Mais au-dedans de lui, il n'y a pas quelque chose qui peut l'aider à dire non au péché. Il y a certains péchés qu'on fait, ce n'est pas parce qu'on aime ça. Hein, mais il y a quelque chose. Ouais. La personne du Saint-Esprit. Bien, mais j'aimerais vous dire, nous sommes dans une saison qui n'est pas dirigée par Jésus. Le mandat de Jésus, la dispensation du Fils, s'est arrêté à la croix. Après la croix, Jésus est parti. Mais lui-même, il a dit dans Jean 16, non? Laissez-moi partir. Parce que c'est mieux que lui, il vienne. Et il dit, hein, je vous dis là, la vérité. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire là, c'est ça bien, c'est là-bas. Frère, les pierres, c'était des illettrés. Ces gens-là qu'aujourd'hui on prend comme exemple, ils n'avaient rien. Mais comment ces gens-là ont pu manifester Dieu, un illettré? Comment? Parce qu'ils avaient compris et ils avaient reçu ce qui était avec leur maître. Jésus ici, papa, a été en train de leur livrer un secret clair. Il leur faisait comprendre. Dès que vous m'avez vu opérer là, dès que vous m'avez vu travailler, dès que vous m'avez vu marcher dans les miracles, en réalité, ce n'est pas moi. En réalité, ce qui me donne cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Luc, chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Verset 18. Parce qu'il m'a oint. Jésus-Christ, c'est pas le nom de Christ là, c'est pas le nom de Jésus. Jésus, c'est de Nazareth. Mais le Christ,
c'est la dimension spirituelle de Jésus. Donc il s'appelait Jésus. C'est pourquoi Paul parfois dit Jésus le Christ. Et c'est pourquoi même dans les détails de Paul, il finit même par oublier le nom, le prénom, il dit son mot Christ. Christ, Christ. Ah, on a enlevé. Ce n'est pas Jésus en vous, hein. Ce qu'on avait ici, c'est Christ en vous. Jésus, c'est la dimension homme qui était venu envoyé par le Père pour manifester le Père. Mais manifester le Père, on a besoin de l'Esprit du Père. C'est pourquoi Jésus, pendant 30 ans, il n'était pas connu. Pendant 30 ans, c'était le petit garçon de Joseph qui faisait de bons bois, hein, de bonnes chaises. Et Jésus, pendant 30 ans, il était frustré. Parce que je suis convaincu qu'il passait à des endroits, il voyait des malades, mais il est incapable. Il est Dieu dans un corps, mais incapable de guérir son peuple. Pourquoi? Il manquait le dunamos. Il manquait le power. Il manquait Dieu parmi les hommes. Pendant 30 années, Jésus a vécu la galère. Pendant 30 années, personne ne le connaissait. Mais dès le jour où l'Esprit fut descendu sur lui, la Bible dit que dès que le Saint-Esprit est venu sur lui et qu'il a revêtu, la Bible dit sa renommée, la renommée de qui? De Jésus, s'est répandue. Donc sans même lui-même faire la publicité, les gens sentaient l'odeur de la grâce quelque part. Amen. Vous savez, quand tu as la grâce, hein, tu ne parleras pas, mais tu vas attirer les gens comme le pain qui sort du four. Or, la vie chrétienne d'aujourd'hui, nous forçons les choses. C'est nous qui forçons les gens à venir à Dieu. Eux là-bas, ils ne forçaient pas. Pierre, dans Actes chapitre 2, il sort de la chambre haute. Tel babantou. Ils sont venus comment? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Frère, Jésus a dit à ses disciples, vous m'avez vu là, si vous voulez faire comme moi, vivre comme moi, par vous-même impossible. Il dit, recevez l'Esprit. Quand Jésus est monté à la croix, quand il est mort, il a rendu l'âme, Jésus était parti. Et c'est là que le Saint-Esprit a pris le relais. Frère, soyons sincères. Toi et moi, on vient des familles bizarres. Des familles compliquées. Des familles même où on t'a consacré depuis ta jeunesse à quelque chose. Un matin, tu te lèves, j'ai reçu Jésus, papa. Toi, tu as reçu Jésus. Tu vas faire quoi avec? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le nom de Jésus devient un slogan. Ça devient un slogan. Toi, tu viens d'une famille compliquée. D'une famille où les totems régnaient. Ils ont bouffé ton grand-père, ton arrière-grand-père. Même avant Franco, ils ont bouffé. Toi-même, tu es né, tu ne connais même pas Franco. Toi, tu vas résister devant un démon qui était là quand Hitler disait, vous fouettez-les. Ah, tu es courageux, hein? Tu peux pour toi tomber dans l'eau là. Oui, dans ton cœur, tu vas recevoir la paix du Seigneur. Mais pour marcher en Christ ici, tu ne le pourras pas si lui-même ne t'accompagne pas. Bien-aimé, le monde dans lequel on vit est géré par les esprits. Là où tu vas au travail, là, la fille là qui est avec toi de travail, hier elle était allée au saut, hein? Elle s'est lavée. Toi déjà quand on dit viens prier à l'église, attention, merci. Elle va te faire ça bien. C'est qui lutte avec toi pour le mariage là. Toi tu viens pour dire Seigneur fais ma grâce, mais tu sais elle ce qu'elle fait. Il ne faut pas sous-estimer la force des autres. Hein? Tu peux peut-être être fort, mais attention. Parce que le monde là, papa, ne peut pas embarquer les mots TV. Donc soit on est avec Dieu, soit on est avec eux. Pour être capable de tenir sur ce monde, papa, Saint-Esprit. Tu dis que tu as Dieu, non? Pourtant tu marches avec ta Bible, mais regarde le nombre de filles que tu regardes en chemin. Hein? Pourquoi? Parce que malgré que tu as dit, j'ai Dieu, il y a un esprit qui gouverne Point Noir. Écoutez-moi, que tu le veux, tu ne le veux pas. Peu importe le nombre d'églises à Point Noir, il y a des esprits territoriaux. Tu veux pas, ils vont te retenir. Pourquoi on a beaucoup de gens, il est chrétien, mais quand tu regardes sa vie, c'est la pagaille. Parfois, ce n'est pas lui. Le problème, c'est qu'il est poussé par un esprit. 1 Jean chapitre 5, je crois, verset 7, dit, vous êtes de Dieu, mais le monde est sous l'empire du malin. C'est-à-dire que Satan contrôle.
Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit par exemple, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Des dominations, des autorités, des princes des airs, contre les esprits méchants de le règne céleste. Tu viens à l'église, on est devenu que des chantres. Et puis les chantres d'aujourd'hui, que nous sommes en tant que chrétiens, on préfère les chansons où il y a le mood. Le mood. S'il n'y a pas de mood, l'église qui m'a dit, s'il n'y a pas de mood, bah chante en moi, faut moi à caper la go. On ne se rend pas compte que tout ça c'est Satan qui est rentré. Dieu n'a pas à voir avec ta capella. Le Saint-Esprit c'est pas le drum. Le Saint-Esprit c'est pas les synthés. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'aide pour agir. Non, moi pour sentir Dieu, il faut moi, papa, ça c'est de la manipulation spirituelle. Il faut être délivré de ça. Il y a des gens, c'est un problème psychologique, tu n'en as rien à voir avec Dieu. Hier déjà, on t'avait dit arrête avec le garçon là, tu n'as pas voulu. Hier finalement il t'a dit je refuse, laisse-moi tranquille. Tu as dit Bernard, pourquoi? Oh moi je t'ai aimé. Surtout les aimants aujourd'hui là, tu ne sais même pas ce que ça signifie, mais tu dis quand même, surtout les filles d'aujourd'hui, papa, les enfants là, 15 ans, j'ai été aimé que toi 15 ans, tu sais c'est quoi aimer? Oh, va là-bas. Et puis aujourd'hui, elle vient à l'église, comme par hasard, Seigneur, la sœur Dani s'est bien levée. La sœur Dani commence à chanter, moi je n'ai que Jésus. Et elle est là-bas, oh Jésus, je n'ai que toi. Ça s'appelle déception, pas spirituelle mais charnelle. Repars à l'église. Repars à la maison, va te repentir. On a des gens, malgré qu'on adore. C'est comme si même tout lien camembert. Parce que si nous ont dit tout faire camembert, bon, maison déjà. Papa, quand on vient ici, arrête-moi tes photos, woto, koto. Quand on vient ici là, tu veux pas, donne-moi le sourire. Tu viens fiancer qui? Viens le côté. Donc tu vois la sœur pleurer. Et les pleurs là, papa, quand tu as mal, tu peux tomber sous l'onction. Et là, on voit le frère Cédric. Papa dit, allez là-bas. Le frère Cédric vient. Oh non, papa, c'est un problème de cœur. Maintenant, si toi aussi tu as mis un bon parfum qu'elle aime, sache que c'est toi son nouveau gars. Parce que dès qu'elle va finir par tomber, elle va dire, qui a prié pour moi? Oh, ce frère Cédric. Tu deviens son nouveau projet. Oh, acclame Dieu, mon ami. Mais c'est la réalité, non? Qui est le Saint-Esprit? Il est l'Esprit de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'Esprit créateur. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui dont on a besoin now pour pouvoir marcher efficacement en tant que chrétien. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Frère, note ceci. Sans le Saint-Esprit, la foi devient un fardeau. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a un égal. Ou je ne sais pas, Pythagore, l'Éternel est mon berger, je ne manque. Il y a beaucoup, ils aiment citer ça, mais ils ne comprennent rien. Miséricorde, Seigneur. Hey. Note aussi ceci. Une église sans le Saint-Esprit, c'est juste comme une simple mutuelle. On vient pour régler les cas sociaux. Ou encore, c'est comme un parti politique, on vient défendre un slogan, c'est tout. C'est pourquoi, quand le pasteur n'est pas là, tout le monde fuit. Quand l'ancien Michel n'est pas là, oh, ce n'est que le frère Herman. Oui, c'est normal. Vous êtes pro-Michel, vous êtes pro-Herman. Les pro-Jésus disent Amen. Oh, dis-moi Amen là-bas. C'est ça le problème. Qui va prêcher là-bas? Oh non, c'est Papa Loubaï. Il y a un autre Yimba. Et puis, Bandim Akune. Oh, acclame. Non, papa, moi j'aime quand tu chantes ça. On a passé l'un des meilleurs cultes de Sainte-Seine quand tu as modéré. Papa, le jour que tu as modéré, on a Sainte-Seine. Non. Hey. Je me suis dit non, je ne sais pas modérer quoi. Je me suis répondu. N'avez-vous jamais constaté au moment où tu doutes de quelqu'un? C'est au moment quand Dieu le prend devant toi là. Tu commences toi-même à dire Dieu pardonne-moi. On rate beaucoup de grâces parce qu'on croit que Dieu passe par certains visages. Écoute-moi, Dieu n'a pas un scanner. Il descend ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Même le protocole qui te dit shalom là, il y a qu'un guérison à quelqu'un côté Anikuna. Peut-être que celui qui te fait asseoir là-bas, Dieu lui a dit qu'il y aura un ange là-bas pour toi.
Même si Dieu ne l'a pas dit, mais ce qu'il fait, il ne sait pas. C'est conduit par l'esprit. Dieu comme tel cac. Et mettre bazin, mon. Bazin. Bazin. De toute façon, quand tu vas mourir, on ne va même pas t'enterrer avec. Bazin. Tu es vraiment zimba. Hein? Une église sans le Saint-Esprit, c'est comme un pays sans service de renseignement. C'est-à-dire que Satan peut entrer dans l'église, on est en paix. On fait même shalom avec Satan. Shalom, yamba, avec Satan. Hein? C'est les églises d'aujourd'hui. Où on est là, Satan est à l'aise dans l'église. On a maintenant des pasteurs PD. Et toute l'église sait qu'il est PD, ça se voit. Mais comme il y a les miracles, un PD t'impose les mains. Reçois l'esprit pédéisme. Après, tu seras un pédéite et une pédéine. Dieu fait nous grâce. C'est dans ça qu'on est. Hein? Comprends bien, frère. Donc, quand tu dis viens prier, il faut venir prier. Un chrétien sans le Saint-Esprit n'est pas loin d'un païen sans Jésus. Note ça bien. Un chrétien sans le Saint-Esprit est comme un païen sans Jésus. La même valeur que Jésus a pour le païen, afin de recevoir Christ, c'est la même valeur que le Saint-Esprit a pour un chrétien pour demeurer en Christ. Sans le Saint-Esprit, à la foi. Note encore ceci. Vivre la vie chrétienne sans la personne du Saint-Esprit, c'est une vie chrétienne pleine de frustration et de déception sans succès. La plupart de nos déceptions en tant que chrétiens, c'est parce qu'on ne regarde pas à Christ. On ne regarde pas au Saint-Esprit. On s'attend que le pasteur, qu'il m'impose les mains. Et quand il impose les mains, je dis, certainement c'est bon. Mais je rentre, ce n'est pas bon. Et je me dis, l'église qui vient en onction. Le problème, ce n'est pas l'onction. Le problème, c'est le Saint-Esprit. J'ai encore noté un point. Tout comme vous avez besoin d'air, l'air, pour respirer, vous avez aussi besoin du Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne épanouie. On ne vit pas une vie chrétienne par les efforts et les stratégies ou principes humains. Ça, c'est aussi le problème de l'église d'aujourd'hui. Bonne organisation. Il y avait une église dans l'Apocalypse où c'était bien, mais Dieu n'était pas là. On est dans les... ça soit bien, mais lui-même n'est pas là. On ne vit pas une vie chrétienne par les efforts et principes humains, mais on la vit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, redécouvre la personne du Saint-Esprit. Oui, redécouvre parce qu'il y a beaucoup qui l'ont oublié. Le Saint-Esprit, c'est seulement maintenant qu'on chante. Le Saint-Esprit est là. Surtout si c'est celle qui chante là. Comme maman Glodicie, elle a le bon tempo. Le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh oui, tu es là. Papa, c'est les ondes qui sont là. Voyez une les échos. C'est quand on chante, qu'on se rend compte, Saint-Esprit, quel est? Il y a même des chrétiens, les chrétiens, mais ils ne savent même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Ils ne savent pas. Ils disent c'est quoi? C'est qui? Ça existe. Papa, ça existe. En réalité, on ne reçoit pas Jésus. En réalité, on croit en Jésus et c'est le Saint-Esprit qu'on reçoit. Donc quand tu dis, j'ai reçu Jésus, en réalité, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui va maintenant t'apprendre à vivre en tant que chrétien. Tu es comme un Tarzan qu'on a sorti de la forêt. Il faut maintenant que quelqu'un t'apprenne à vivre comme un humain. Les esprits tarzaniens. Depuis que tu es sorti de la forêt, tu te comportes toujours comme un gorille dans la ville. C'est comme ça? Tu es sorti du monde, mais tu es toujours en train de te comporter comme un païen dans l'église. On te dit, mange la viande. Non, je veux la banane, tarzanien. Tu es devenu chrétien, mais quand tu regardes les chants en train de chanter, toi, tout ce que tu vois, ce n'est pas la voix. Mais c'est les copes. Tu dis, la sœur là, esprit tarzanien. Il y avait une sœur qui m'a dit qu'elle était allée prier à une église parce qu'elle avait aimé le pasteur. Parce que le pasteur va là. Donc il met le costume, il dit, Jésus. Elle dit, oh my God. Oh mon Schwarzenegger. Pasteur, je peux avoir votre numéro, j'ai des problèmes spirituels. Faille sur ta tête, sur tes yeux, sur tes nez, sur ta... Papa. Bébé, il faut m'aider, hein. Même nous, en tant que frères, on a des problèmes. Déjà, les anciens ont des problèmes. Regarde comment les cheveux sont devenus blancs. Nous, là, on a des problèmes, nous aussi, maintenant, hein. Amen. La personne du Saint-Esprit est capitale. Je tiens déjà à dire, par exemple, que le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne.
Donc, en principe, on ne doit pas dire c'est quoi le Saint-Esprit, on doit dire c'est qui le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8, c'est souvent le verset que les gens sont en train de s'embrouiller, parce que dans lui, second, on dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que lorsqu'on dit vous recevrez une puissance, on met virgule. Et puis on dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est pour ça qu'il faut avoir d'autres versions de la Bible. Parce que dans d'autres versions, on dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Dans d'autres versions, on dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une force, mais sa présence te donne une capacité spirituelle. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est une personne. Il agit comme une personne. Dans Jean 14, verset 17, par exemple, là-bas on dit qu'il va demeurer en nous et avec nous. Dans Jean chapitre 16, verset 13, on parle là-bas de celui qui nous conduira. Donc le Saint-Esprit peut te conduire. Et il doit te conduire. Amen. Et dans le même Jean chapitre 16, verset 13, on dit lui-même il parlera de moi, de Jésus. Donc le Saint-Esprit parle. Alléluia. Dans Romains 8, verset 26, on dit là-bas que le Saint-Esprit intercède pour nous. Romains 8, 26. Donc le Saint-Esprit intercède. C'est-à-dire que tout intercesseur vrai doit d'abord avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis et je répète, tout membre de l'église qui est dans un département qui n'est pas baptisé, arrêtez de servir. Tu ne peux pas servir dans l'église, tu n'as jamais reçu Jésus. Ça vient d'où? C'est quelle doctrine? Oui, on t'a appris, on ne savait pas. Que ce soit le protocole, l'intercession, les chants. Avoir une belle voix, ça ne te qualifie pas pour le ciel. On s'en fout de ça. Sinon, on va prendre Céline Dion pour chanter ici. Bon, les gens ne connaissent pas Céline Dion. Rihanna. Lollipop. Il y a des gens qui servent dans l'église, ils n'ont jamais été baptisés. Et c'est normal qu'ils nous transmettent des mauvais esprits. C'est normal que quand on te voit, on a peur de toi parce que tu n'as pas Dieu. Tu as encore l'esprit tarzanien. Tarzanienne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, par exemple, a des émotions. Il a des émotions. Éphésiens 4, verset, je crois, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc tu peux l'attrister. Tu peux l'attrister. Dans Actes chapitre 5, verset 3, on a eu à mentir contre le Saint-Esprit. Ananias et Saphira. Pierre a dit, non, tu ne m'as pas, vous ne nous avez pas menti à nous, mais au Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu mens à un frère, à une soeur ou au pasteur, ce n'est pas au pasteur, tu mens au Saint-Esprit. C'est ça qui est là. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est celui dont on a besoin. Jésus a dit, quand il sera venu, il sera votre aide. C'est lui qui va vous aider. Il y a Cédric, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Moi, là, me lever là, vous parlez. Ah, ça a commencé comment? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi pendant que les autres vont prendre l'alcool, pour être ivres de l'alcool, Paul a dit non, ne soyez pas ivres du vin. C'est de la débauche. Mais soyez ivres quand même, mais de l'esprit. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, il y a même des gens, quand ça commence à venir, me bloquer. De toute façon, papa, quand le Saint-Esprit est là, tu peux encore penser à Dos et Gabana. Même Dos va te dire, attends, je vais rencontrer Gabana, on revient, on va d'abord. Quand c'est que le Saint-Esprit où les gens s'inquiètent d'abord de leur costume, ils s'inquiètent d'abord de qui est assis devant moi. Si c'est lui qui est là, je ne vais pas. C'est quel Saint-Esprit-là qui te dit, il faut seulement aller quand c'est la prédication. C'est-à-dire, il y a des gens, ils viennent à l'église jusqu'à l'heure de la prédication. Nous tous, on a fait ça. Vous n'allez pas me mentir. Il fait exprès de venir qu'à l'heure de la prédication. Parce que pour lui, il y en a même d'autres aussi, ils viennent seulement à la fin de la prédication parce qu'ils savent qu'ils vont venir chanter. Donc on a ici des chantres ou des gens qui aiment les concerts. Donc ils viennent seulement pour chanter. Quand le frère Chédek est animé là, il commence à chanter. Tu vois, non, les fans. Mais quand on prêchait là, il dormait. Ça, c'est un problème du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit même que le Saint-Esprit est le sceau et le gage. De façon simple, ça veut simplement dire que le Saint-Esprit est la garantie que je suis sauvé et que moi et Jésus, on va se retrouver parce qu'il est mon époux. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui fait de toi une femme, quoi. Amen. 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 Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aujourd'hui des gens, il est chrétien, mais c'est un païen chrétien. Il
Il y a même des chrétiens aujourd'hui à Cédric. Si tu lui demandes c'est quoi la rédemption, il ne connaît pas. Tu lui demandes c'est quoi le rachat, il dit ah oui, papa a racheté un terrain. Des chrétiens qui ne connaissent pas la Bible. Moi, je n'ai jamais appris la Bible à l'école. Dès que j'ai reçu Jésus, je savais où se retrouvait Ruth, où se retrouvait Matthieu. Papa, ça là, il y a des choses élémentaires que lui-même va t'enseigner. Quand tu regardes par exemple certaines personnes, son habillement seulement te dit, lui ne connaît pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit comprend qu'il a en lui Dieu. Toi, tu as Dieu et tu vas venir ici en robe de chambre. Tu as Dieu. Tu vas venir ici avec les pantalons swing ou les pantalons serrés comme un saucisse. Tu as Dieu. Et puis tu viens comme quelqu'un de rock and roll. Yo man, Saint-Esprit. C'est normal, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, les seules chansons qu'ils écoutent, c'est quoi? Reçois le Jesus est alive. C'est ça. Donc on a un Justin Timberlake, mais qui dit Jésus. Mais comme toi tu gères seulement Jésus. Et aujourd'hui, même la plupart des chrétiens écoutent les chansons où il y a un bon mood. S'il n'y a pas, aujourd'hui il y a même Didier Arafat dans l'église. Hein? Il s'appelle Jésus Didier Arafat. Oui. Mais la plupart des gens chrétiens, ils aiment maintenant ça. Hein? Papa, attends, toi et moi. Jésus, Jésus Nangaï, Jésus Nanga, Abinamalem, Abinamal. Papa, ça c'est qui? C'est Didier Corbillard. Papa, ça là, c'est la mort dans l'église. C'est la mort dans l'église. C'est la mort dans l'église. Il y a des moments, frère, avant de faire quelque chose, pose-toi la question, si c'était Jésus à ma place, il ferait quoi? Amen. Quand on vous dit arrêtez d'écouter les musiques païennes, vous refusez, non? Acceptez maintenant qu'ici on puisse chanter Pépé Calé. Acceptez. Pourquoi dans l'église on dit c'est pas normal, mais quand tu es chez toi c'est normal? Toi tu as le droit de boire ta classe, mais si le pasteur ici on lui apporte une classe avant de prêcher, tu seras d'accord? Même un païen va dire ah, c'est pas une église de Dieu. Imagine-toi, toi qui aimes les cheveux bizarres là, que maman pasteur commence à mettre les loups là comme toi. Elle commence à mettre cheveux verts, cheveux rouges, cheveux orange, cheveux bleus, comme toi. Vous-même, vous serez les premiers à la critiquer. Mais vous trouvez que c'est normal. Écoutez-moi, un pasteur aussi est un enfant de Dieu. Il est même un enfant de Dieu, il est un enfant de Dieu comme toi. C'est-à-dire que les mêmes choses que Dieu l'impose, ça te va aussi à toi. Oui. Tu me forces moi à aller évangéliser, toi-même une mouche. Tu n'as jamais évangélisé. Une mouche. Même la mouche de ton quartier dit, ah, un aussi, hein. Tu es chrétien? Non, sois sérieux. Il y a des questions que tu te poses, même toi-même tu dis, je ne peux pas. Imaginez-vous que papa Loubaï vienne ici en culotte. Aujourd'hui, on dit à des chrétiens, je ne peux pas venir en culotte à l'église. Oh, frère, c'est normal. Où est le problème du Saint-Esprit? Papa, tu es en culotte. Tu connais le nombre de sisters? Même les sisters, c'est bien. Le nombre de démons que tu vas t'attirer. Il y a beaucoup de maris de nuit qui rentrent à cause de vos habits là. Là où tu passes, tu connais le nombre de garçons qui t'ont regardé. Tu connais leur esprit et leur mentalité. C'est eux qui vont venir. C'est eux qui vont venir. Ta délivrance, ce n'est pas l'imposition des mains, mais c'est l'imposition des changements des vêtements. C'est-à-dire, délivrance, il faut que l'ancien Michel nous envoie dans ta maison. On te dit, sors-nous ta valise, on va trier. Et puis tu es délivré. Amen. Franchement. Imaginez-vous que papa Michel mette les tresses. Là, vous trouvez ça bizarre, non? Mais c'est ce que vous faites, non? Ah, c'est pas moi qui ai dit. Hein? Donc, on voit papa Michel, là, papa, avec les tresses. Frère, le Saint-Esprit. On voit papa Michel arriver là, tape pantalon, il y a un il y a un là, maman Dameda regarde et dit, hé, mon gars, non, maman, là, c'est plus ton gars, là, c'est ton dégât, papa. Là, oh, maman, il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier, tu sens déjà que ça, c'est un esprit. Le pasteur vient en cinglé. Ou maman pasteur vient avec les bras cassés. Maintenant, nous autres, là, nos yeux sont jamais calmes. En passant là, j'ai fait le scanner. Tu imagines, maintenant tu pries, tu imagines que tu as vu ma pasteur. Bah, problème à Kage Bandani Kuna. Arrêtez de nous faire des problèmes.
Bébé, il faut les regarder, bébé, il faut les regarder. C'est pas normal. Non, bébé, il faut mon louata. Bah frère, il faut pas sabia. Quel frère? Tu vois le frère arriver. Donc il se sent plus. Frère, nous on a commencé le boucontier avant toi, frère. Par la grâce de Dieu, on a lâché ça. Toi, tu veux rester dedans. À la fois. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Il y a tellement à dire, hein? Mais bon, avançons. Voici par exemple quelques raisons pour lesquelles nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. L'une des raisons, j'ai déjà parlé de ça, parce que le Saint-Esprit nous redonne la connaissance et le goût des choses spirituelles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'ennuient à l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'ennuient dans nos services. Voilà pourquoi la plupart ne viennent ni le mardi ni le vendredi. Pourquoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prend la vie d'un homme, il met en lui la priorité sur les choses de Dieu. C'est-à-dire que tu es au travail, on ne t'a pas dit fouille le boulot, mais pendant que tu es au travail, mais ton cœur brûle pour vite partir. C'est pourquoi tu vas te retrouver dans une position où, dès que tu finis le travail, tu n'as pas besoin d'attendre les copines. Tu cours à l'arrêt de bus, tu dois arriver. Parfois ça me faisait du bien, je voyais certains frères arriver même à 19h30 à l'église. Le culte est fini, nous on sort là. Lui c'est là qu'il arrive. Et il a dit, ah non, il fallait que j'arrive, au moins je suis arrivé. Il y a des gens qui sont là, hein. Tout ce qu'ils veulent c'est que je finisse vite. Bon, heureusement que je veux. Vraiment, vous aimez quand même ce que j'ai dit? Acclame un peu. Acclame Dieu, acclame. Je sens qu'il y a quelqu'un qui m'influence, hein. Mais aide-moi, acclame un peu le Seigneur parce que je sens que quelqu'un est en train de m'influencer. Papa, si tu n'es pas fâché, acclame Dieu. Amen. Quelqu'un se lève le matin, aucune soif de Dieu, aucune envie de prier. Même pour prier, on doit lui dire, si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Le seul moment où ma dame prie, c'est seulement le jour où elle sent que son mari ne rentre plus à la maison. Là, elle commence à prier. Ayo Kango, hein? Le seul moment où le frère commence à prier, c'est parce qu'il a entendu son chef dire, toi, ta tête ne me plaît plus. Là, le frère, Yoka prière, t'attends Zambé. On avait dit que c'est toi qu'on allait donner la mission là. Tu arrives comme ça à donner à quelqu'un d'autre. Jésus, que mes ennemis meurent. Quel ennemi? Tu es le premier ennemi de tes ennemis. Tu es toi-même l'ennemi même du Dieu que tu invoques. Donc quand le Saint-Esprit te prend, mon frère, il te redonne le goût de la parole. C'est-à-dire que quand tu entends le pasteur prêcher, tu entends Papa Michel prêcher, tu as envie qu'il continue seulement à prêcher. La Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus au départ, Paul prêchait de minuit à minuit. Ils n'étaient pas fatigués d'écouter. Pourquoi toi ça te saoule vite? Il y a des choses, tu ne pourras pas y arriver sans le Saint-Esprit. Écoutez-moi, aucun être humain ne peut adorer Dieu si Dieu lui-même ne l'aide pas. Je te le dis. Donc pour pouvoir être capable d'être un chrétien, d'abord il faut accepter de recevoir celui qui fait de toi un chrétien et accepter de collaborer avec lui pour que lui te prenne dans la main et te conduise dans les couloirs du parvis intérieur de l'Éternel. Je vais monter. Philippiens chapitre 2 verset 13. La Bible dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand on dit Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand il est là, même seulement un petit sang. Tu sais là, ce qu'il est en train de jouer, moi déjà ça me dérange, mais positivement. C'est-à-dire que tu es sensible à tout ce qui est de Dieu. Et le désir, le goût des choses spirituelles, c'est aussi être capable de présenter l'amour de Dieu auprès des autres. La plupart des chrétiens sont devenus méchants, durs, hypocrites, parce qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire ça là, c'est pas bon. Même quand tu ne l'aimes pas, quand tu vas, il te dit salut là. Nous on avait des choses, hein frère. Tu te lèves comme ça, tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, tu sens que tes pieds sont bloqués. Il te dit tu vas le saluer. Le Saint-Esprit, c'est comme un général qui t'impose une loi. Tu es obligé.
Tu es obligé. Donc, il m'a rasé et tout. Le Saint-Esprit t'a rien dit. Il m'a tout sursis, il y a un Saint-Esprit. Après, la prière est tellement intense que un est tombé, l'autre est resté. J'ai rien dit. Une autre raison que j'aimerais vous donner ce matin, c'est que pour nous aider à obéir à Dieu et à sa parole, cela est difficile pour un homme normal. Et pour y arriver, nous avons pleinement besoin de la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous apprend à obéir à Dieu, à sa parole et à pratiquer la parole. Nous écoutons de très bons sermons ici, de très bons messages. Mais combien d'entre nous les mettons en pratique? Il n'y en a pas plusieurs. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a cette capacité de nous emmener à aimer la parole et à mettre la parole en pratique. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, on te dit ne le fais plus, c'est difficile. Hein? Mais il faut que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de dire non à la chose, même quand tu la veux. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit lui donne la vie à la parole. C'est le genre de choses où quand tu médites la parole, il y a Cédric, tu n'as pas envie d'arrêter. En fait, tu as l'impression que tu es plongé dans quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens s'ennuient quand ils lisent la Bible. Mais je suis désolé pour vous, moi je ne m'ennuie pas. Hein. Ma femme est là témoin, il y a des moments où je lis, je saute. Waouh! Et parfois, elle peut croire qu'on m'a envoyé un moment de 858 000. Seigneur, que ça me localise au nom de Jésus. Mais apparemment, parfois, elle se dit, c'est ça. Amen. Mais quand elle vient, elle trouve son mari assis avec une Bible. Elle dit, mais bébé, il y a quoi? Non, j'ai lu un verset, bébé. Et vous savez, des choses comme ça, si tu n'as pas une femme qui te comprend, les problèmes vont commencer là. Hein. Au départ, parfois, elle me disait, ah, gars aussi, hein? T'as là. Mais parfois, à un moment donné, elle s'efforce. Elle dit, ah, tu as lu quoi? Tu as compris quoi? Au départ, c'était difficile. Mais après, elle s'habitue, frère. Tu t'habitues, on est ensemble. Amen. Tu t'habitues. Quelqu'un dit amen. Que ma femme dise amen. Moi, je regarde ici. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Il est écrit ceci. Vous savez que lorsque vous étiez païens, 1 Corinthiens 12, 2, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le... Il dit quand vous étiez païen, vous étiez conduits. Mais par un autre esprit, par les idoles. Mais il dit quand vous devenez chrétien, c'est le Saint-Esprit qui vous amène même à dire Jésus-Christ Seigneur. Aujourd'hui, on a même des chrétiens qui ne croient pas que Dieu existe. Ça existe. Je vais vous donner encore une autre raison. Peut-être je vais donner 2 dernières. Je sens déjà ton visage. Tu m'influences. Seigneur. Gloire à Dieu. Voici notre raison. Pour être comme Dieu et fonctionner comme Dieu. Le Saint-Esprit vient nous remplir pour être comme Dieu et fonctionner comme eux. Toute ma vie, j'ai vécu ma vie derrière Cam 4. On me dit, tu deviens chrétien. Papa, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je suis un Africain. Je deviens chrétien, c'est-à-dire. Or, quand le Saint-Esprit vient, il t'apprend c'est quoi un chrétien et comment vivre comme un chrétien. Tu vis comme Dieu et tu manifestes comme Dieu. Voilà pourquoi Jésus, dans Actes chapitre 10 au verset 38, on dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. C'est ce qui lui a permis de faire les miracles. Donc quand l'Esprit de Dieu te saisit, automatiquement tu deviens un homme de miracle. Un homme de puissance. Un homme de prodige. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est pour tout le monde. Regarde, Marc chapitre 16, je crois. Verset 16 ou verset 17 dit quoi? Que voici les miracles qui accompagneront, pas les pasteurs seulement, pas les prophètes, mais quoi? Tous ceux qui auront cru. J'aimerais dire à quelqu'un, même toi, même quand ton enfant est malade, tu peux imposer les mains à la maison. N'attends pas de venir à l'église. Amen. N'attends pas. N'attends pas. Je vais me donner un dernier point. C'est sur ce point surtout que j'aimerais insister. Ce dernier point-là, j'en ai parlé. Et j'ai encore envie d'en reparler. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, Papa Loubaï, une église où le Saint-Esprit ne règne pas, un chrétien où le Saint-Esprit ne règne pas, c'est comme une nation sans service de renseignement. Actuellement, bien-aimés frères et sœurs, Satan est en train d'infiltrer les maisons, les familles, les églises. On n'est épargné nulle part.
Même quand tu envoies ton enfant à l'école, Satan est là-bas. Même quand tu vas te faire opérer, même si tu fais celui qui t'opère là, il est parfois rosicrucien. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais insister sur ce dernier point-là. Le Saint-Esprit, il vient sur nous pour nous redonner la sensibilité spirituelle. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a que les pasteurs qui peuvent voir. Tout le monde peut voir. Papa Loubaï, j'ai été choqué, mais c'est la vérité. Dieu a quitté Adam à cause du péché. Mais dis-moi comment Adam entend Dieu. J'ai compris par là qu'il y a des moments où tu peux être païen, tu ne vois pas, mais tu peux entendre. C'est-à-dire que même païen peut entendre Dieu. Adam a péché. Il n'y a plus Dieu avec lui. Mais Dieu lui dit, tu seras ceci. Adam est en train d'entendre Dieu parler. Je veux dire par là que nous tous, on a reçu la grâce en tant que chrétiens d'entendre ou de marcher en communion avec le Seigneur. Ce qui nous manque aujourd'hui de l'église, c'est la sensibilité spirituelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont des occultistes. Or, la Bible dit que tu dois avoir l'esprit de discernement. Or, le discernement, c'est le Saint-Esprit. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ, automatiquement, on lui donne les dons et le fruit. Les 9 dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Donc, obligatoirement, dès que tu l'as reçu, il t'a rendu spirituel. Tu ne peux plus être surpris par les événements. Tu ne peux plus être surpris par les problèmes. Tu ne peux plus être surpris par Satan. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront point contre. C'est-à-dire les séjours des morts ne vont pas te surprendre. Pourquoi tu es surpris par les événements de la vie? Alors que Joël chapitre 2 verset 28 a bien dit que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Papa, répondre ici là c'est comme si ça a tombé sur tout le monde. C'est pourquoi il a dit, vos fils, vos filles, vos jeunes, vos vieux, tout le monde peut parler en langue, peut prophétiser, peut avoir des visions. Je prie que Dieu ouvre sur toi cette sensibilité spirituelle. Tu en as besoin. Comment tu vas savoir que là où tu vas, la mort t'attend? Comment tu vas savoir que ton ami là est faux? Le monde d'aujourd'hui, on peut te tuer pour 10 000. On peut t'empoisonner même parce qu'on t'a dit de prêcher. Pourquoi pas moi? Pourquoi tu vis l'échec quotidien? Parce que tu n'es pas sensible. Beaucoup ont cru que Dieu parle seulement dans les visions. C'est faux. Moi, j'aime surtout quand Dieu parle par les sensations. Je disais dernièrement, il y a des douleurs que parfois tu ressens là. Ce n'est pas toi. Parfois, c'est le frère qui est à côté de toi qui est malade. Or, c'est un langage de Dieu. Si tu es sensible, tu peux être en train d'intercéder. Et lui, quand il va sortir que tout va bien. Il n'y a pas que le pasteur qui peut voir. Il n'y a pas que l'ancien qui peut prier. Nous tous, on a été développés spirituellement. On a tous reçu la capacité de détection des événements. Je dis à quelqu'un, aucun sorcier ne va t'atteindre. Je dis, aucun sorcier ne va t'atteindre. Je dis, pendant que je te parle, là, Dieu ouvre ton esprit, aucun sorcier ne va t'atteindre. Bien aimé, les déclarations marchent. Non seulement parce que tu le reçois par la foi, mais aussi parce que tu restes dans l'esprit de la déclaration. Tu peux dire amen, mais tu n'auras rien. Il faut rentrer dans la chose. Oui. Dieu peut nous parler en vision. Dieu peut nous parler en songe. D'ailleurs, tu peux voir. Tu peux entendre Dieu. Tu peux sentir Dieu. Tu peux même goûter Dieu. Tout le monde ne verra pas. Il y a d'autres, Dieu te parle beaucoup en songe. Mais tu es insensible. Tu as maintenant pris les songes pour la nature. Alors que Dieu passe par là pour te parler. Il a dit ça dans Job, non? Que Dieu parle souvent en songe. Mais on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde. Beaucoup d'entre nous, même vous, qui du vandi kilo. Cette affaire-là, c'est Dieu qui te parlait. Il voulait peut-être te dire côté na kwenda ina ku kwenda fait.
Pourquoi tu es obligé d'attendre que le pasteur te le dise? Pourquoi tu es obligé d'attendre que l'ancien Michel te le dise? Est-ce que toi-même, tu n'es pas un enfant de Dieu? Le même Saint-Esprit qui est en eux est en toi. S'il les parle, il doit aussi te parler. Toute église où on ne parle qu'au pasteur, ce n'est pas une église de Dieu. Écoutez-moi, peu importe l'onction du pasteur, son onction ne va pas toucher tout le monde. Il peut prêcher comme il veut, il ne peut pas toucher tout le monde. Parce que Dieu a déposé en chacun de nous la grâce de Dieu, mais qui se manifeste d'une manière différente. Moi, quand je prêche, ça peut toucher une catégorie de personnes. Mais lui, quand il va prêcher, ça va toucher une autre catégorie. Parce qu'on a été chacun oint pour toucher une catégorie de personnes. Ta vie n'avance pas, ta vie ne fonctionne pas parce que tu as négligé la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je n'avance pas. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi l'église devient un problème. Parce que le chef de l'église est dehors. Il n'est pas dans l'église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Celui qui entend parfois me laisse entrer. C'est le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, on a raté l'argent. Parce que le matin, tu as senti que tu devrais mettre le blanc. Mais tu as gagné qu'il est lina. Tu as préféré mettre le rose. Or, la personne qui devrait te bénir devrait le faire étant sensible à la couleur que tu avais mis. Ruth partait toujours dans le même champ. Boaz venait toujours dans le même champ. Boaz ne l'avait jamais vu. Mais le jour où Naomi lui a dit, lave-toi, parfume-toi et oins-toi d'huile, c'est le jour là où Boaz l'a remarqué au milieu de plusieurs. Maman, conseil gratuit, parfois quand tu te laves, tu t'habilles, langue à frotter, l'air de beauté, parle en langue. Le monde là, Cédric, est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, il y a foi. Le problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on prend la vie chrétienne à la légère. Le monde est géré par un esprit fort. Pour le vaincre, il faut que tu reçoives l'esprit supérieur. Or, l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Tu peux devenir un bon père seulement si tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle. Tu peux devenir une bonne mère seulement si tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement rabababa, papa, rabababa, ok. Mais dans ce monde où l'intelligence grandit, on a besoin aussi du Saint-Esprit qui nous conduit dans la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Dans une réunion d'administration, tu ne vas pas parler en langue. Tu dois avoir la connaissance. L'esprit supérieur qu'il y avait sur Daniel, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il n'est pas sur nous aujourd'hui? Pourquoi le seul Saint-Esprit que nous on connaît, c'est papa, robobobo, shababa? Pourquoi le Saint-Esprit là ne peut pas nous aider à être les meilleurs dans notre entreprise? Les meilleurs dans le bac. Le meilleur dans le foyer. Déjà, tu es venu d'un foyer où tu as été brisé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te construire. Et qui peut faire de toi une meilleure version de toi-même. Pour que tes enfants ne soient pas un échec demain. Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux comprendre que sans lui, on n'est rien? Le pasteur, quand il prêche ici, c'est poussé par l'Esprit. Pendant que je vous parle là, c'est poussé par l'Esprit. Comprenez que c'est ce dont on a besoin. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il me redonne la sensibilité spirituelle. Lève ta main droite. Dis avec moi Saint-Esprit. Je suis là. Redonne-moi. Recommunique-moi ta sensibilité. Saint-Esprit, redonne-moi. Recommunique-moi ta sensibilité. Saint-Esprit, redonne-moi. Recommunique-moi ta sensibilité. Frère, quand tu es sensible, tu ne seras pas choqué. Quand tu es sensible, tu ne seras pas surpris. Dernièrement, je disais aux gens, vous 2 heures, 3 heures, c'est pour la prière. Il y a qu'un membre parfois dans la chambre de tes enfants, il y a un esprit qui est rentré là-bas. Mais comme tu es charnel, tu vas pisser, tu vas dormir, pendant ce temps, tes enfants meurent. Soyez sensibles.
Parfois, il y a des sensations qu'on a, ce n'est pas par hasard. Tu as bien fermé la bouteille de gaz, mais tu as l'impression qu'il faut aller revoir. Va seulement revoir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle, c'est lui maintenant qui te parle. La chair est faite, mais lui, il est disposé à te conduire. Vous savez, par exemple, quand je suis là, pendant que je vous parle, je sens une douleur sur mon pied là. Tout de suite, je comprends, parce que je suis venu, j'étais normal. Je comprends qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un problème ici. Là où je vous parle. On est derrière le temps, on ne peut pas... Il y a quelqu'un qui doit rentrer manger, hein, donc... Et pendant que je vous dis ça, je suis en train de voir une femme avec un bébé. Et au même moment, on me montre une autre femme avec un enfant. Mais les deux enfants, c'est des enfants. L'autre, c'est un bébé de moins d'une année. L'autre, c'est un enfant de moins de 10 ans. Mais les deux femmes ont le même problème. Elles ont l'impression qu'on veut leur prendre leur enfant. Parce qu'elles ont la sensation qu'il y a une affaire d'esprit de mort. Là, on est là. Ça, c'est le Saint-Esprit. Pendant que je parle là, il y a quelqu'un, quand je suis en train de dire ça, même le mec, il a senti là. Ça tire, ici. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de dire Seigneur, Yesoué. Là où je vous parle, là, c'est ce qui est là. Il y a une sœur ici, elle a comme ça senti une douleur là, ces temps-ci. Là. Je ne sais pas si elle dit que c'est normal. C'est le Saint-Esprit qui parle là. Il dit là, c'est pas normal. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est un garçon, une femme. Depuis un moment, bizarrement, tu te réveilles souvent entre 2 et 4 heures. En fait, le Seigneur veut que tu pries pour un sujet. Je n'ai pas la maîtrise duquel. Le Seigneur veut te dire que tu pries pour un sujet. Là, on est là. Donc, je n'ai pas besoin de dire, can I prophesy? Lift your hand. Non. La personne sait que je lui parle. Il y a quelqu'un ici, depuis un moment, tu sens parfois net, là. Tu sens parfois les nerfs. Il faut prier, c'est une attaque. C'est une attaque. Et pendant que je te parle destin, je sens comme si je pèse sur mes épaules. Je comprends qu'il y a un monsieur ici. Ça commence à trop lui passer. Ça commence à peser sur lui. C'est-à-dire qu'il a maintenant trop de responsabilités. Dieu me dit de te dire, mon frère, la solution va pleurer au pied du Père. Il n'y a pas, viens, on va t'imposer, mes frères. Le poids que je sens, en fait, c'est le poids des responsabilités d'un frère ici. Et il commence à se dire, Dieu me dit de te dire, va au pied du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi à savoir comment départager les choses. Il y a une femme ici. Depuis un moment, elle constate qu'il y a un bouton parfois qui apparaît à un endroit de son corps. Ça disparaît. 2 jours après, ça apparaît à un autre endroit. Ça disparaît. C'est des boutons. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Comme elle croit que c'est normal, elle est en train de chercher peut-être la dermatologie, je ne sais pas. Mais je te dis, c'est une attaque spirituelle. Il y a quelqu'un pendant qu'on parle ici, frère. Tu sais, quand tu commences à entendre comme ça vient. Hein? Là, j'ai le réseau. Oui. Il y a quelqu'un pendant qu'on parle ici. Pendant que je parle, il a l'un des côtés de ses oreilles qui lui fait mal. Je ne sais pas si ça fait mal ou parfois que ça va être car. Même quand je parle, il y a des moments quand je parle, parfois c'est comme ça. Il y a une femme, tu as souvent mal. Ce n'est pas tout le temps. Mais ça vient, ça disparaît. Ça vient, ça disparaît. Va faire les examens. Bon, là, quand c'est comme ça, c'est dit qu'il y a aussi d'autres. Parce que l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a d'autres femmes qui sont dans le cas. Je n'ai pas dit tout le monde d'aller faire les examens. Hein. Mais moi, j'ai son mot dit. Dans tout ce que j'ai dit là, si quelqu'un est concerné par l'un des trucs, lève seulement la main. Frère, regarde d'abord derrière. Tu vois toutes ces mains là? Mais toutes ces personnes sont dans la salle. Hein? On a plus de 20 mains là. Je n'ai pas besoin de dire, non. Le Saint-Esprit, quand il est là, c'est lui le chef. Ce n'est pas le spectacle. C'est-à-dire que la soeur là où elle est là, si elle a la foi, dès que j'ai parlé, elle sait déjà que Dieu veut la toucher déjà. D'ailleurs, j'ajoute, il y a une soeur qui m'a frotté avec Mimbameus. Tu crois que c'est un problème des lunettes? Non, en fait, on est en train d'attaquer tes yeux. Et quand je dis ça, le Seigneur me montre une autre femme, aussi le problème des yeux, mais en fait, on veut faire ça pour l'empêcher de s'épanouir dans son travail. Parce que dès qu'elle aura des problèmes des yeux, ça va aller créer des problèmes dans son travail, parce que le travail qu'elle fait, c'est un...
Là aussi, c'est une femme. Mais apparemment, il y a peut-être un homme aussi comme ça. Et à un moment donné, elles sentent que Awa Ken s'est tiré souvent. Awa. Soit qu'elle s'assoit, soit qu'elle se lève, elles sentent que ça tire. Ça là, c'est un problème. Mais j'aimerais insister surtout sur la femme, ou les femmes dont j'ai parlé, qui ont l'impression que on va les voler ça. Quand je dis voler, je parle de spirituel. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on où tu as une sensation que tes enfants là, on veut les prendre. S'il y a une femme qui est concernée comme ça, pardon, cours avec ton enfant devant, ou si tu n'es pas venu avec l'enfant, viens devant. Papa Michel, Papa Loubaï vont prier pour toi. Maintenant, si tu as un spectacle, gloire à Dieu. Parce que j'ai vu deux catégories de femmes. Une catégorie, l'enfant n'a pas plus d'une année, mais elle a la boma. Il y a une autre catégorie, moi, a peut-être au-delà d'une année, mais je ne vois pas au-delà de 10 ans. Ça aussi, c'est une autre catégorie de femmes. Elle a la boma. D'ailleurs, même toi, il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on prie pour toi, s'il te plaît. Commençons par toi. Viens déjà. Viens te mettre peut-être à genoux par là. Papa Michel ou Papa Loubaï vont prier pour toi. J'ai besoin d'une femme aussi, maman d'Amelda. Accompagner Papa Loubaï peut-être dans la prière pour la sœur.